Évidemment, là, il n'y aura pas trop de profondeur. On va voir ce que ça donne. Donc regardez, je vais le jeter par terre de assez haut. Hey, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente un smartphone robuste, donc résistant apparemment à l'eau et au choc. On va voir ce que ça donne. Pas très cher puisqu'on est aux alentours des 180 € de mémoire. C'est le Blackview N6000 SE. J'ai très hâte de le déballer. Je suis friand de voir ce que ça donne, ce genre de smartphone. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu entre mes mains des smartphones comme ça, là, un petit peu gros, bien massifs, etc. Donc, on va voir ce que ça donne. On se déballe ça tout de suite. Évidemment, il n'est pas arrivé comme ça dans la boîte aux lettres. Il est arrivé entouré de papier bulle dans un carton. Je vous mets un petit insert à l'écran. Et à l'intérieur, oh merde, on retrouve, ah d'accord, et il est très petit. Je pensais qu'on allait avoir quelque chose de mastoc et trop gros quoi. Et non, on a quelque chose de tout petit, enfin tout petit. Vous voyez que ça tient dans ma main comme ça. Waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de smartphone aussi petit carrément. Moi qui suis sur un iPhone Pro Max, la différence elle est énorme. Donc comme vous le voyez, la boîte était comme ceci. Avec ce Blackview N6000 SE, on a un chargeur 10 watts, c'est pas la folie. On a un petit manuel utilisateur, vous voyez qu'on a du français ici. Donc apparemment projecteur à LED, ça a l'air de regorger de surprises, j'ai hâte de l'allumer. Évidemment on a un câble USB-C. On a ceci, c'est un petit carton Blackview, je vous avoue que je sais pas trop à quoi ça sert. Et enfin on a le smartphone qui est bien protégé. Je vous retire les protections. Vraiment beau, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. À l'arrière, on a une étiquette avec les codes email, numéro de série, etc. Les amis, il est magnifique. Vraiment, je pèse mes mots. 180 €. Regardez-moi ça. Ici, on a des petits logos, donc haut, choc, comme vous le voyez. Et au milieu, je sais pas trop c'est quoi, peut-être poussière, etc. Vous voyez, il va résister aux salissures, sable, etc. sûrement. Ici, logo Blackview. Les caméras à l'arrière se présentent comme ça. Je pense qu'à côté, là, c'est un haut-parleur. Brandé Arcsoft, je sais pas trop ce que c'est. Petit rappel orange sur le côté, sur les côtés ici. On est sur de la vis, c'est pas de la clé Torx, c'est comme les Mac par exemple, c'est de la clé pentagone ou je ne sais quoi là. Sur le côté ici, on a un bouton qui va nous servir à mettre des raccourcis par exemple, ça c'est cool. Carte SIM sur le côté ici. En bas, on a le port de charge les amis qui est protégé. Vous soulevez sur le côté ici à gauche et on a accès au port de charge, donc c'est pour l'étanchéité du smartphone. Moi personnellement, mon iPhone Pro Max, ils disent qu'il est étanche, alors oui ok, je l'ai mis sous l'eau, d'accord, il n'y a pas de souci, il remarche derrière, il n'y a aucun souci. Par contre, le port de charge, je disais qu'il y a du liquide détecté dans le port de charge, j'ai pas pu charger pendant au moins 5, 6, 7 heures, le temps que le port de charge sèche bien. Sur les côtés ici, on a du bouton, donc à mon avis, bouton volume et le bouton de verrouillage du smartphone. Vous voyez que sur les côtés, on a des espèces d'airbags, donc clairement, c'est le genre de téléphone où vous n'avez pas besoin d'acheter de coque. Je sais pas s'il y a des coques dispo pour ce genre de smartphone. Donc les amis, je vais rester appuyé sur la droite du smartphone, voir s'il s'allume. Est-ce qu'on a de la batterie? Apparemment oui. Je vais vous retirer le flash. Je vous ai retiré le flash pour que vous voyez mieux. On a une petite animation Blackview. Je vous épargne le paramétrage, etc. C'est comme tout autre smartphone Android. Les amis, quelques données techniques rapidement. On est sur un écran de 4,3 pouces. Donc ouais, c'est quand même pas mal petit. C'est vraiment atypique, je sais pas. Il est directement, première impression, moi quand je l'ai eu dans la main, ça paraît petit, mais ça va. Il y a ce qu'il faut. J'ai réussi à écrire facilement sur le clavier, etc. Il n'y a pas de souci, vous voyez bien, etc. L'écran est très beau, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais vraiment l'écran est très beau. On est sur un poids de 208 grammes, donc on aurait pu penser que c'est lourd parce que c'est un téléphone robuste, mais pas du tout. Il est plutôt, voire même très léger, 65,25 mm de largeur, une batterie de 3700 mAh jusqu'à 18 jours en veille. Bon, 3700 mAh, on n'est pas sur une batterie king size de malade mental non plus. On est sur une batterie lambda, ça fait, voilà, ça va tenir la journée plutôt aisément. Même en utilisation intensive, ça devrait faire le taf. Gorilla Glass 5, résistant aux rayures, 100 000 fois résistant à l'usure, je sais pas quoi. Score en tutu, en toutou, d'ailleurs, je sais pas comment ça se prononce, 243 000,259, jusqu'à 12 Go de RAM, 4 Go de RAM plus 8 Go d'extension, 128 Go de stockage. On est sur un processeur octa-core Mediatek MT8788. Je ne connais pas ce processeur, je vais pas vous le cacher. On va voir ce qu'il vaut directement en jeu. Je vais vous lancer un Subway Surfer ou un petit jeu comme ça. Un appareil photo arrière de 13 mégapixels, 4G multifonction NFC, vous allez pouvoir payer avec. Sur le site de Blackview, ils nous disent pourquoi choisir ce N6000 SE, parce qu'il a une mini taille de 4,3 pouces, ça c'est clair et net, mais regardez-moi ça, c'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez un petit peu le délire, mais parce qu'il a des spécifications robustes, effectivement IP68 et IP69K. Donc ouais, clairement, comme vous le voyez, IP68 et IP69K, on va se tester ça, on va voir s'il est vraiment bien étanche comme il le faut. En tout cas, ils le vendent bien sur le site, hein. Effectivement, pour 180 €, je sais plus combien là, de ce que j'ai pu voir, ça m'a l'air pas mal, juste en l'allumant là rapidement. Boîte à outils utile, donc clairement ça va être bien pour les plus aventuriers d'entre vous. Boussole, torche, sonomètre, mesure de la hauteur, rapporteur, miroir, alarme, loupe, accrochage de photos, fil à plomb, baromètre. D'accord. On a vraiment de très très belles couleurs. Il est vraiment beau cet écran.
Ok, donc franchement, bah, les amis, écoutez, il n'y a pas de bug, rien du tout. C'est très 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 fluide. Bon, même, je pense que même si on commence à monter dans le jeu en niveau, enfin, vous voyez ce que je veux dire, plus on va attendre et plus ça va être rapide, etc. Il faudra être vif et précis. Bah, je pense qu'il n'y aura pas de bug ou de lag particulier parce que clairement, ça m'a l'air de faire le taf amplement comme il faut. Ok, donc là, pour sortir du jeu, tout simplement, on balaye comme ceci. Niveau photo, franchement, ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc regardez un peu niveau photo. Là, par exemple, je vais prendre ce bambou, je vais mettre le flash parce que là, on est de nuit en plus. Donc on n'est clairement pas de jour. Je vais prendre 2 photos. Tac. Et tac. Je vous ai pris un selfie. La qualité est vraiment ouf, hein. J'essaie de la transférer via WeTransfer et je vous l'envoie. Franchement, c'est vraiment pas dégueu, hein. Niveau qualité photo, c'est vraiment pas dégueu. Donc là, vous voyez apparemment donc boîte à outils, caisse à outils. Je sais pas c'est laquelle qu'il faut utiliser. Ah, ça faut la SIM. Ok, donc c'est elle. Et donc là, on a tout ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on a la lampe torche, le flash qui éclaire bien comme il faut. On peut appuyer sur SOS pour le faire clignoter. Avertissement. Donc là, on va avoir du flash. On va avoir... Ok, on va tester le son d'ailleurs. Ah ouais, waouh, ça pète à mort les gars. Et on a, je sais pas trop à quoi ça sert, mais peut-être pour se faire voir si vous êtes perdu, vous voyez ce que je veux dire, dans la montagne ou quoi, vous mettez l'écran pour que ça fasse des lumières comme ça. Ok, c'est sympa. D'accord, donc en gros on a pas mal de petites choses. Pareil ici. Ah, c'est cool ça, c'est cool comme outil, regardez-moi ça. Pour savoir si vous êtes bien posé ou quoi. Ah, c'est clairement cool. Baromètre et tout. Donc regardez, je vais le jeter par terre de assez haut. Effectivement, il n'y a pas de souci, hein, je pense que clairement, il est bien robuste. Niveau résistance à l'eau, bon, évidemment, là, il n'y aura pas trop de profondeur. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Je l'ai laissé allumer dans l'eau. Tac, je le sors. Je vais essuyer quand même l'écran avant de tester. Hop, moi je l'ai essuyé vraiment, on la va-vite l'écran. Vraiment, on la va-vite, il y a peut-être encore de l'eau dessus. Et comme vous le voyez, bah, le tactile répond à merveille. Donc vraiment aucune crainte pour aller sous l'eau avec. Et au niveau du son, je vais vous mettre un no copyright sound pour voir qu'est-ce que ça donne. Ah oui, mais là aussi, il sort de l'eau les amis. Il sort de l'eau. Et bah ok, ça fonctionne. RAS. Je l'ai même pas laissé sécher ou quoi. Ah oui aussi, la reconnaissance faciale, comme vous le voyez, bah là, elle marche à merveille tout simplement. Reconnaissance faciale et empreinte digitale sur le côté ici là, qui marche très très bien. Donc ça c'est cool pour déverrouiller votre smartphone et tout. Vous avez plein de petits raccourcis, vous voyez là j'appuie 2 fois par exemple, j'étais en tel verrouillé, j'appuie 2 fois sur le côté sur le bouton de déverrouillage et directement, putain mais la qualité selfie elle est vraiment impressionnante, hein. Je sais pas si c'est parce que le téléphone est petit donc j'ai l'impression que c'est encore mieux. Elle est vraiment impressionnante cette qualité photo, je vous assure. Et niveau qualité vidéo les amis, qu'est-ce que ça donne? Eh bien ça m'a l'air pas trop dégueu, on est sur de la Full HD, à part la stabilisation qui m'a l'air un petit peu nulle à chier, mais sinon, quoique, non, mais en tout cas, ça m'a l'air de faire le taf. Je vous insère également une petite vidéo à l'horizontale dans la vidéo, si ça le fait. On a le focus et tout, ouais, ça m'a l'air pas trop dégueulasse pour 180 €, hein, évidemment. Donc les amis, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de ce Blackview N6000 SE. Pour résumer, bah, autour des 180 €, ouais, si vous cherchez un smartphone robuste, à toute épreuve, pour aller sous l'eau, etc., avec une bonne boîte à outils, etc., assez complète, bah clairement, vous pouvez foncer dessus, 180 €, je sais pas si vous allez trouver mieux que lui, et même sur des smartphones normaux, franchement, est-ce que je préfère pas un smartphone comme ça? Un petit écran très attachant, même design très attachant, carrément. Franchement, moi j'aime bien. Agréable en main à tenir clairement dans votre main. Vous voyez que c'est tellement petit. Moi, ça change de mon iPhone Pro Max, encore une fois. Clairement, ce poids réduit aussi, je crois qu'il est bien plus léger que mon iPhone Pro Max, hein. Alors qu'on aurait pu penser avec ses grosses coques, etc., que ça allait être un lingot d'or. Pas du tout. Donc vous pouvez foncer si vous aimez bien les petits écrans, même pour un téléphone secondaire, un téléphone professionnel ou quoi. Pour 180 €, c'est quand même un concentré de technologie et de robustesse non négligeable. Franchement, c'est un choix considérable à prendre en compte si vous cherchez un smartphone pas cher en dessous des 200 €. Pareil pour sa partie photo vidéo qui n'est pas non plus décevante. Les amis, écoutez, on va se laisser là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, surtout lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TaiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TaiTech, portez-vous bien, ciao, bye.